Qu'est-ce qu'on n'a pas gagné dans les affaires qu'on souhaiterait gagner en politique? Aider tout le monde. Je vous ai dit, s'il n'y avait que lui et moi, je peux vous rassurer, je le bats à plate couture. La personne qui a une base politique ici. Tous ceux qui font du bruit là, ils ont 250 personnes. Chaque fois qu'ils arrivent à l'aéroport, ils donnent des sifflets à ces gens-là. Ils sifflent partout dans la ville. Le FCC n'est pas ce qui pourrait devenir la prochaine majorité présidentielle. Non. Quand je viens pour faire campagne pour être élu député, ce qui m'empêche, ce sont les milices de Moïse Katumbi et de Kingo Koumanza. Opposant des convictions. Oui, je suis convaincu, en tout cas, que Kabila ne fait pas bien son travail et qu'on doit s'opposer à lui. C'est un homme politique très stratège. Là où vous faites beaucoup de bruit, vous parlez trop, lui il est dans la réflexion. Ce qui s'est passé en 2015 avec les folles journées. C'était un problème de recensement. Donc il ne peut pas être primé pour ça. Alors s'il le fait bien, il faudrait qu'il soit récompensé. Mais les autres le font mieux peut-être que lui. On reste professionnel, sans parti pris ni complaisance, on enquête et explore. Alors vous voulez savoir comment ça se passe? Préparez-vous. Il se pourrait que vous soyez notre prochain invité. La Cour constitutionnelle va-t-elle annuler l'élection de Félix Tshisekedi à la présidentielle du 30 décembre 2018? Il faut dire que l'opinion est suspendue aux lèvres des hauts magistrats dont l'arrêt est très attendu. Arrêt attendu notamment par Martin Fayulu qui a contesté l'élection de Félix Tshisekedi. Martin Fayulu qui pense que le candidat numéro 20 a été désigné, a été nommé par la commission électorale. Tshisekedi a-t-il réellement été nommé par la CENI ce soir? Face à l'opinion, le plaisir de recevoir pour vous Maître Peter Kazadi, fraîchement élu député provincial. Jusque-là, il assumait les fonctions de directeur de cabinet adjoint de Félix Tshisekedi. Bonsoir. Bonsoir. Meilleurs vœux. Merci à vous autant. Bienvenue chez nous. Merci bien. Alors, vous allez faire comme tout le monde, quiconque est passé par ces fauteuils a été soumis au même exercice. Maître Peter Kazadi, vous regardez la caméra en face de vous, faites votre profession des fois, dites au public ce en quoi vous croyez, ce qui vous est le plus cher. En termes de croyance, je crois en Dieu. Je suis chrétien. Je pense que rien ne se fait sans la volonté de Dieu. Je pense que tout ce qui m'arrive est la volonté de Dieu. Je crois en la justice, sans laquelle aucune nation ne peut se développer. J'aime mon pays, j'aime mon peuple. Voilà pourquoi je me suis engagé dans la politique. Je crois qu'ensemble, nous pouvons changer ce pays. Et je me suis engagé pour que nous changions ensemble ce pays. Le changement est possible. Je crois dans les progrès de la République démocratique du Congo, qui pour moi, dans 50 ans, nous devons occuper la première place en Afrique et donner le ton pour le développement de l'Afrique. Voilà. Voilà, vous êtes député provincial élu dans la commune de Lemba, candidat malheureux aux législatives nationales. On va y revenir, mais remontons d'abord le temps pour nous arrêter ce 10 janvier, quand, aux premières heures de ce jeudi, quand Corneille Nangaa proclame Félix Tshisekedi président élu de la République, du moins de manière provisoire. Qu'est-ce que vous avez ressenti? Ça fait 36 ans que nous nous battons pour occuper la magistrature suprême afin de mettre en application notre projet de société. Il est vrai que j'avais une forte conviction que nous allions gagner cette fois-ci. Vous étiez où à ce moment-là? J'étais dans la parcelle avec le président Félix Tshisekedi sur la 10e rue. À la résidence familiale? Oui, là où se trouve les bureaux du président, nous étions là en train d'attendre. Et j'avais une forte conviction que c'est lui qui allait être proclamé gagnant, compte tenu de la campagne menée et des résultats des compilations à notre disposition en ce moment-là. Vous n'avez pas un cœur qui battait la chamade? Oui, la crainte c'était qu'on ne dise pas des vrais résultats. Ça ne cessait de traverser l'esprit. Mais Dieu a fait grâce. Finalement, c'est Félix Tshisekedi qui a été proclamé et j'étais très content, un sentiment mélangé. Vous le saviez parce que vous aviez des PV en votre possession ou parce que des rumeurs couraient déjà les rues à Kinshasa que ce sera lui? Nous avions des PV, nous avions un bon nombre d'éléments qui indiquaient que ça devait être lui.
Ensuite, la fête et le triomphalisme. Non, le triomphalisme, non. La fête, oui. J'ai vu les gens passer une nuit entière dehors. J'ai vu les Congolais aller dans tous les sens. Moi-même, je n'ai pas fermé l'œil. La joie était totale. On s'est dit, ça y est, pour une fois. Ça couronne toute cette lutte. J'ai vu les gens tomber en pleurs. Puisque lorsqu'on se rappelle les parcours, les pertes en vies humaines enregistrées, les souffrances corporelles, les souffrances morales, les dégâts, les pertes en termes de biens matériels, lorsqu'on voit tout ça et que finalement l'un de nous, donc les partis arrivent au pouvoir, c'était un sentiment mélangé d'émotions, de joie, de pleurs, de regrets, puisqu'on aurait voulu que ceux qui sont morts au courant de ces combats soient encore vivants pour qu'ils savourent avec nous cette victoire. Voilà les sentiments qui nous animaient en ce moment-là. Dans quel esprit s'est trouvé Félix Tshisekedi lui-même? C'est vrai, on aurait bien voulu être en face de lui et lui poser personnellement cette question. Je crois que les mêmes sentiments les traversaient. Alors, je pense que plus que nous tous, lui avait cette charge-là des résultats. Et je suis sûr qu'il était aussi angoissé comme nous tous, et peut-être plus que nous tous. Je l'ai vu. Mais dans les images qui nous sont parvenues, on a l'impression qu'il ne jouait pas à l'étonner. On dirait que quelqu'un qui était rassuré. Vous savez, Félix Tshisekedi, c'est un homme calme. En aucun moment, je l'ai vu agité. Lorsque moi-même, je lui apporte une nouvelle inquiétante. Des nouvelles parfois alarmantes. Je les vois toujours calmes. C'est sa nature. C'est sa nature. Il n'est pas un homme impulsif. Il ne laisse pas transparaître ses sentiments facilement. Mais nous qui sommes restés un peu avec lui, nous savons quand est-ce qu'il est affecté et lorsqu'il n'est pas affecté. Et puis il y a eu cette tentative de baisse des dollars, des spéculations qui ont traversé Kinshasa. Certains ont même fait d'énormes pertes. Félix Tshisekedi a-t-il tenté de rééditer ce qu'a fait son père dans les années 92, ainsi de suite? Avoir tenté, non. Ça, c'est un fait social. Les spéculations ne venaient pas de vous? C'est-à-dire que nous avons lancé un mot d'ordre pour que les dollars baissent. Vous avez spéculé? Pas à travers quel mécanisme? Non, c'est un fait social. Ça s'étudie en sociologie, en économie. De très courte durée, malheureusement. Oui, ce sont des faits. Ça peut se reproduire aujourd'hui comme nous parlons là, ça peut se faire demain ou après-demain, mais ce n'est pas tout ça qui compte. Il faudra aller travailler pour stabiliser cette monnaie, la ramener à sa dimension réelle. Mais aussi, il faut savoir que la valeur de la monnaie est fonction de la confiance que la population fait à son gouvernement. Et cela est le signe que la population a confiance au président Félix Tshisekedi. Nous pensons que cela pourrait se faire au lendemain de son investiture. Et surtout lorsque la Cour constitutionnelle va se prononcer en sa faveur, vous verrez, ça aura encore des faits. On va parler de cette cour, Maître Peter Kazadi. On vous a vu mardi au procès avec les autres avocats. On connaît les accusations du camp de Martin Fayoulou. Mais est-ce qu'il a existé avant ou pendant ces élections des contacts directs entre l'UDPS et le Front commun pour le Congo, je veux dire entre le président Kabila et le président Félix Tshisekedi? Non. Ils ne se sont pas rencontrés? Avant ces élections, à ma connaissance, non. Pendant les élections, pendant l'attente des résultats? Pendant les élections, non. L'opinion vous regarde? Pendant les élections, non. L'opinion vous regarde? Mais je vous dis que Félix Tshisekedi était en campagne. Ils se sont vus où? En tout cas, je ne vais pas vous dire ce que je ne connais pas. Est-ce qu'il n'y a pas eu un deal entre vous et le pouvoir sortant? Consistant en quoi? On vous accuse, enfin, on dit de vous qu'on vous a passé une passe en or. Oui, s'il y a quelqu'un qui nous a passé une passe en or, comme vous le dites, c'est le peuple congolais qui nous a élus massivement.
qui nous a fait confiance. Et j'ai dit un grand merci à ce peuple qui a élu massivement M. Félix Tshisekedi. Et qui ne vous a pas fait confiance aux législatives, c'est quand même assez curieux. Oui, c'est curieux, mais ce n'est pas la première fois. Vous verrez, en France, je crois à l'époque de Lionel Jospin ou un premier ministre comme ça. Balladur, Edouard Balladur. Oui, il y a eu des situations comme ça sous Mitterrand et Chirac, des cohabitations. Voilà, ce sont des phénomènes sociologiques qui répondent à d'autres logiques que la rationalité cartésienne. Est-ce que c'est pas parce que vous êtes plus investi pour la présidentielle que pour... Allez-y, oui. J'ai vu quelqu'un qui m'appelle au téléphone. Il dit, mon cher ami, ton numéro c'est encore quoi? Je lui dis, bon, je vais te voter, mais en tout cas, ton président, je ne vais pas le voter. Et j'ai eu des cas comme ça. On me vote moi aux élections provinciales et nationales, mais quand au président, on vote quelqu'un d'autre. Et cela pouvait se faire pour tout le monde, pour tous les candidats. Et vous-même, candidat malheureux au national? Non, je n'aime pas me faire passer pour un candidat malheureux. Vous avez néanmoins passé au provincial? Non, que je sois passé au national ou pas, je ne suis pas un candidat malheureux. J'ai battu campagne, je n'ai pas démérité, mais il y a aussi des gens qui n'ont pas été élus, qui malheureusement nous les voyons sur la liste. Nous observons encore, je suis en train d'étudier ce qu'il faut faire. Mais moi, je suis tout simplement content de ce que je sois adopté par la population de Moamba, qui m'ont accompagné tout au long de la campagne, qui m'ont fait confiance. J'étais les premiers, ou je suis les premiers en termes de voix dans ma commune de Lemba. Au provincial, on m'a élu, j'étais au top. Et au niveau national, j'ai été également élu avec mes colistiers. Nous avons eu beaucoup de voix. Malheureusement, il n'y a que des noms sur notre liste. Ce qui nous intrigue un peu, c'est de voir les gens qui n'avaient pas même recueilli des voix, qui sont là au détriment des candidats de notre liste. On va parler de cette liste de ceux qui ont été élus, mais est-ce que ce n'était pas une erreur à l'UDPS que d'aligner tous ces cardinaux dans une même circonscription? On vous a vu, on a vu Augustin Kabouya, Jacquemaine Chabani, le secrétaire général lui-même, toutes les têtes pensantes de l'UDPS, tout ce qui font l'UDPS aujourd'hui, étaient dans le Moamba qu'on combinait. Oui, mais ce n'est pas de notre faute. Nous sommes retrouvés là, tous les membres de cette fédération des Moamba. On ne pouvait pas aller ailleurs. Là où nous sommes habituellement connus par... Ce n'est peut-être pas ça qui a joué en votre défaveur? Non. Je crois qu'on aurait dû respecter les voix que notre liste a recueillies. D'abord, si toutes ces voix étaient normalement comptabilisées, moi je suis sûr que nous allions avoir tout au moins 4 sièges. Vous soupçonnez des irrégularités? Il y en a. Il y en a, nous en avons vécu. Mais à ce stade, je ne vais pas en dire plus. Je crois qu'au moment opportun, je suis encore concentré. Vous avez peur qu'on conteste également la présidentielle, comme vous êtes en train de contester les législatives? La présidentielle est déjà contestée. Nous avons plaidé. Et le peuple a vu de quel côté se trouve la vérité. Mais cela ne nous empêche pas d'aller réclamer là où nous sommes lésés. C'est un droit reconnu à tout citoyen. Si donc on peut détenir des preuves que notre victoire nous est volée, moi je n'hésiterai pas de saisir la Cour. Qu'est-ce que ça fait que de voir deux opposants, c'est rentrer dedans à la Cour, c'est contester ou contester... Non, moi, le problème n'est pas entre des opposants. Ça m'étonne que ce soit Fayoulou qui est utilisé dans ces combats. Mais c'est un combat utilisé ou qui est engagé? Qui est utilisé. Par qui? Par ses mentors. Il s'agit plutôt d'un combat des ténèbres contre la lumière. Qui est le ténèbre, qui est la lumière? Les camps qui soutiennent Fayoulou. La Moka est dans le ténèbre? Oui. Ils soutiennent Fayoulou
contre les biens du peuple congolais. Et je suis malheureux de constater que c'est Fayoulou qui mène ces jeux, d'autant plus que nous nous sommes battus avec lui pendant des années pour faire triompher les camps de la lumière. Rien ne justifie aujourd'hui l'acharnement de M. Fayoulou contre Félix Tshisekedi. Je parle bien de l'acharnement. M. Fayoulou sait bien qu'il n'a pas gagné ces élections. Ceux qui sont aujourd'hui, qu'il prend comme ses témoins, notamment la Senko. Ici, on utilise les labels Senko, mais en réalité, derrière, il n'y a que 2 ou 3 individus qui mènent ces combats sur instigation des forces des ténèbres. Donc vous avez appris cette fuite des documents, quelques 200 pages, venant attribués à la commission électorale. Ces documents et ceux détenus par la Senko, quand on fait une comparaison, on trouve que les résultats sont presque les mêmes et donnent Fayoulou vainqueur. Documents épluchés par quelques médias internationaux, notamment RFI. Vous savez, Jean-Pierre, il y a quelques faits. Vous savez, on dit mentez, il en reste toujours quelque chose. Nous avons constaté dans les dossiers de la dynamique de l'opposition qui soutient M. Martin Fayoulou, nous avons trouvé des requêtes. La première requête est initiée par le professeur Kalele. Je crois qu'il nous en dira un mot, puisque c'est un monsieur honnête, le prof. Vous savez, quand on lui posait la question de savoir, mais vous ne voulez pas de la machine à voter, mais vous voulez aller aux élections, comment allez-vous faire? Il avait dit demander à Fayoulou. Ça veut dire que lui aussi ne comprenait rien. C'est un monsieur honnête. Un jour, il nous dira la vérité. Dans sa requête, il est dit que Fayoulou avait 11 000 voix. 11 000 voix. Lorsque vous prenez les effectifs, il y a une deuxième requête. Cette fois-ci, à l'initiative de M. Martin Fayoulou, il a 8 000 voix. Lorsque vous prenez... 8 000 ou 8 millions 8 millions, excusez-moi. 8 millions. Prenez 8 millions, soutenus par Fayoulou lui-même, par rapport au taux de participation qui est de 18 millions. Ça fait combien de pourcentage? Environ, je crois qu'on peut arriver à 50 quelque chose. Non, ce n'est même pas la moitié. 8 millions, oui. Parce que la moitié, ça doit être un peu 9 millions. Alors, si maintenant, Fayoulou dit que lui a moins de 60%, et les médias étrangers disent... Il lui donne 62. La Senko lui donne 62. La Senko lui donne 62. Qui dit vrai dans tout ça? Vous citez la Senko. Je vous ai dit qu'il ne s'agit pas de l'ensemble des évêques qui sont censés constituer cette structure de l'Église catholique qui sont engagés dans ces combats politiques. Mais c'est pourtant le label qui est utilisé. Ah, bien sûr. Aujourd'hui, on l'utilise croyant qu'on va embarquer tous les chrétiens catholiques qui vont adopter ces combats. C'est ça l'objectif. Comment vous sentez-vous dans ce bras de fer avec l'Église aujourd'hui? Non, vous savez... La même qui est avec vous il y a peu. Écoutez, non. Moi, je suis un citoyen congolais. Je suis membre de l'IDPS. L'IDPS transcende tout. L'IDPS, il n'y a que Dieu qui peut ordonner la destruction de l'IDPS. Je ne vois pas une structure des humains monter un complot et arriver à bout de l'IDPS. Mais que dire de ces documents qui ont fuité, qui sont attribués à la CENI? C'est des fake news comme Barnabé Kikaya du FCC l'a dit? Mais ce sont des fake news, ce sont des montages faits de toutes pièces. Je voulais insister sur la Senko. On utilise les labels. Au sein de la Senko, la vraie Senko, c'est-à-dire les membres qui composent ces structures, les évêques, plusieurs ne sont pas d'accord. Ils sont divisés aujourd'hui. Il y a ces petits groupes constitués de frères biologiques et tribaux, de certains leader de la Mouka. Vous voulez parler de l'abbé Chollet notamment? Notamment. Enfin, c'est lui qui prend le devant tout le temps. C'est lui l'homme orchestre. Lui, on ne peut pas s'en cacher. C'est lui l'homme orchestre. Il faut voir l'émotion avec laquelle il parle lorsqu'il s'agit de ces élections. Alors, à ma connaissance, lorsqu'on a atteint les niveaux qui est les siens là, on domine la passion. On peut avoir ses sentiments à lui, mais on ne peut pas les exposer de manière aussi passionnelle. Alors, lorsque vous voyez quelqu'un de sa trempe
laisser transparaître la passion, c'est que la motivation est grande. Et cette motivation, ils n'arrivent pas à justifier, ils tombent dans la passion. Et ils ne sont pas plus de 5, ces gens-là, au sein de la Senko. Vous êtes d'accord avec Kikaebi Nkaroubi qui pense qu'il y a de l'acharnement autour du processus électoral des Congolais et de son succès? Bien sûr que oui. Et il y a des mains noires qui sont en dehors de nos frontières, qui agissent, qui instiguent, qui poussent, qui financent, qui mettent ce qu'il faut dire dans la bouche. Et M. Labincho les parle. Je ne pense pas que ces groupes de gens ils vont vaincre la volonté du peuple. Et jusqu'où vous-même êtes-vous capable d'aller? Mais nous irons jusqu'au bout. Nous, c'est la volonté du peuple qui compte. Ce ne sont pas des intérêts mercantiles qui va avoir les déçus sur nous. Vous ne voyez pas la Cour annuler cette élection et confirmer Fayoulou? En droit, je ne vois pas. Sauf s'il y a quelque chose d'autre qui peut se passer, mais en droit, M. Fayoulou n'a pas de chance. Est-ce qu'il y a des tractations aujourd'hui pour essayer de fédérer tous ceux qui ne sont pas avec vous aujourd'hui? M. Félix Tshisekedi, au lendemain de la publication des résultats, avait proclamé que sa main était tendue en direction de tous ceux qui sont au pouvoir aujourd'hui, ceux qui ont lutté avec nous dans l'opposition. Quiconque veut venir avec nous, il est le bienvenu. Félix Tshisekedi sort-il fragilisé dans cet épisode? Non, renforcé. Il est élu président de la République. Mais au niveau de la communauté internationale, il n'a pas très bonne presse. Vous savez, nous connaissons cette communauté internationale, comment elle fonctionne. Pour avoir été longtemps dans l'opposition. La même qui vous a soutenu pendant longtemps aussi. Oui, nous connaissons. Ce sont les mêmes pratiques. Nous connaissons leurs visées. Nous savons que s'ils font ça, c'est pour obtenir ça. C'est pour ça que Félix s'est désengagé de l'accord de Genève. Non, l'accord de Genève, c'était de l'opprobre. C'était une sorte d'arnaque. C'est là que le complot a commencé. Les problèmes, je dois vous le dire. Allez-y, l'opinion nous regarde. Les problèmes, c'est de ne pas mettre au pouvoir à Kinshasa quelqu'un qui jouit de la popularité, de la confiance du peuple congolais. Il faut quelqu'un qui est en permanence contesté, qui ait l'attention dans les pays pour que ces Occidentaux-là, à chaque fois, viennent se positionner comme les gens qui viennent nous rapporter la paix, nous opposer. Alors, un homme aussi populaire comme Félix Tshisekedi présente un danger permanent. Il a la chance de stabiliser du point de vue social et politique les pays et conduire les pays vers les développements. Ce qui fait de lui une cible. Alors, il faut maintenant l'écarter. C'est comme ça que les auteurs de Genève ont mis en place ces scénarios-là dans le but de l'écarter en douceur, les faire accepter leur point de vue, lui laissant croire que non, ce n'est qu'une étape. Quand on va dépasser cette étape, vous pouvez revenir. C'était ça les complots. Et c'était sans compter la vigilance du peuple congolais que nous sommes. Nous avons compris tout de suite qu'il y avait un complot. Félix Tshisekedi s'est ressaisi, lui-même l'a dit, et il s'est retiré. Et c'est là qu'on a signé un fatwa contre lui. On a pensé qu'il devait mourir politiquement. Lui-même avait signé pour ça. Oui, mais je vous ai décrit dans quelle ambiance il a été entraîné. Il s'agissait d'un complot international. Permettez-moi de le dire. Puisque juste après la retraite de sa signature, il y a certains milliers belges qui l'ont appelé pour lui faire des menaces. Qui ont appelé certains de ses proches collaborateurs faire des menaces pour un accord signé entre les Congolais. Il doit remettre sa signature. Sinon, il doit remettre jusqu'à hier, les jours du procès. C'était le 15. Oui. Il y a un monsieur belge qui appelle les représentants de l'IDPS pour lui dire que c'est Fayoulou ou rien. Tshisekedi est donc victime d'un complot à l'international. Je promets de revenir prochainement pour citer les noms des gens, avec leur rôle dans ce qui se passe dans notre pays. Donc ce qu'il faut comprendre est qu'il
il y a un complot qui ne veut pas que des véritables Congolais soient au pouvoir, que les Congos soient gérés à partir des Kinshasa. Comment va-t-il alors gérer dans ce contexte délétère si jamais il est confirmé par la haute cour? Nous sommes ouverts à travailler avec tout le monde. Félix Tshisekedi, c'est un diplomate. Toute sa carrière politique, il l'a menée dans la diplomatie. Nous sommes conscients que nous ne pouvons pas construire ces pays sans l'apport extérieur. Mais tout ce que nous voulons est qu'on laisse les Congolais s'organiser et qu'on attende le moment venu pour que nous puissions établir une relation bilatérale posée sur le développement et le respect mutuel. Voilà. Mais un autre caillou dans la chaussure de Félix Tshisekedi, c'est la majorité parlementaire qu'il n'a pas réussi à avoir, ce qui lui impose, l'article 78 qui voudrait qu'il cohabite ou qu'il identifie une majorité. D'abord, comment ça va se passer? Je vous ai dit que Félix Tshisekedi, au lendemain de la proclamation des résultats, il a dit que sa main était tendue. Il va travailler avec tous les Congolais de tous bords. Moi, je considère que c'est... Il va tenter de débaucher des regroupements politiques du FCC? Non, la politique de débauchage, nous l'avons combattue, on ne la fera pas. Mais nous travaillerons avec tous ces des Congolais qui vont accepter de saisir notre main tendue. Et je considère que cette majorité que vous parlez, c'est la majorité des Congolais. Parce que nous voulons construire le Congo, nous allons faire avec ceux qui seront prêts à marcher avec nous. Ce sera une coalition, une cohabitation avec notamment le Front commun pour le Congo. Mais dès lors que quelqu'un dit que ma main est tendue, la cohabitation signifie qu'il y a des oppositions. Nous aimerions aller dans le sens de la main tendue, travailler avec tout le monde. On dit que Vital Kamerhe pourrait l'aider à détruire le système Kabila. Va-t-on vers une sorte de règlement des comptes dans les jours à venir? Il est temps qu'on cesse de présenter Vital Kamerhe comme toujours ce diable qui a toujours mené des mauvais coups. Vital Kamerhe aujourd'hui... On dit qu'il est très rusé. Vital Kamerhe aujourd'hui mérite d'être inscrit dans les annales de l'histoire glorieuse de notre combat politique. Il a fait 2 présidents. Il a fait preuve d'une grande maturité en acceptant de s'effacer pour laisser la place à Félix Tshisekedi. Et je dois vous dire... Il a été d'un très grand apport dans son élection. Absolument, c'est ce que je veux dire, que si Vital Kamerhe n'était pas avec nous, nous ne serions pas à ce résultat. Dans sa province, dans les deux Kivu, nous avons fait des scores staliniens. Tout simplement parce que Vital Kamerhe était à nos côtés. Donc c'est pour moi un monsieur aujourd'hui qu'il faut respecter. Quel rôle va-t-il jouer? Un rôle important. Maintenant qu'il est clairement de montrer que vous n'aurez pas la primature. Enfin, sauf si vous décidez de faire autrement. Félix Tshisekedi est président de la République. Vital Kamerhe est au pouvoir avec nous. Il jouera les rôles qui sera les siens au moment venu. Et vous-même, on dit de plus en plus de vous, qu'on vous voit plutôt à l'hôtel des villes qu'à l'hémicycle de l'Assemblée provinciale. Qu'est-ce que ça vous fait? Oui, j'ai vu cette nouvelle dans la presse. Je comprends que plusieurs de mes compatriotes souhaiteraient me voir là-bas. Si mon parti me délègue, je ne vais pas refuser. Est-ce que vous imaginez les attentes de l'opinion? Oui, je suis très conscient. Vous commencerez par quoi? Commençons d'abord par Félix, ses premières mesures, ses premières décisions, ses premières actions. Et commencerez par quoi? Pour bien diriger ce pays, il faut faire un état des lieux. Savoir ce qui va et ce qui ne va pas. Prévoir des mesures d'urgence. Vous ne l'avez pas encore prévu jusque-là? Non, nous avons un projet de société. Je parle de manière pédagogique de ce qu'il faut faire. Nous avons des domaines que nous allons cibler, la bonne gouvernance. Il faut mettre la fin à la fuite des capitaux, n'est-ce pas? Et il faut remettre les choses sur les rails, renforcer l'administration. Poursuivre ceux qui se sont illustrés dans le détournement des deniers publics? Poursuivre, ce n'est pas un programme du gouvernement. Où la présidence de Félix Tshisekedi n'aura pas d'effet rétroactif, je veux dire. Ce qui s'est passé, c'est passé, on entame une nouvelle page de l'histoire. Non, nous avons des organes qui sont chargés de poursuites. On va faire de sorte que ces organes fonctionnent normalement dans le cadre de leurs fonctions habituelles.
il y a des organes qui sont chargés de rechercher les infractions et les réprimer. Ces organes-là doivent normalement fonctionner. Il n'y aura pas d'interférence de l'exécutif dans l'administration de la justice, par exemple. Donc, chacun de nous doit prendre ses responsabilités là où il est. Ceux qui ont volé et qui tombent dans les filets de la justice, ils vont justifier de leurs actes. On n'est pas là pour couvrir des malfaiteurs, non. Et ce sera sans faire de la chasse à la sorcière. Ce n'est pas ça la politique. Élaborer toute une politique pour chasser, faire la chasse à la sorcière. Pour arriver à quoi? Il y a des organes qui sont habilités à poursuivre ceux qui commettent des infractions. Et ils feront leur travail. Mais pour nous, nous faisons la politique. Et nous voulons favoriser la paix sociale, la cohésion nationale, c'est tout. Joseph Kabila dans tout ça? Il a le statut d'un ancien président de la République. Et laissez-moi vous dire que Joseph Kabila aujourd'hui est aussi à classer dans l'histoire glorieuse de notre pays. Malgré ses 17 ans de gestion décriée, mais il a fini par se plier à la volonté du peuple en acceptant de quitter le pouvoir. Il a fait ce qu'il a fait. Il y a aussi du positif, il n'y a pas que du négatif. C'est un fils du pays qu'il faut respecter. Aujourd'hui, il a le droit d'être sécurisé par l'État congolais, conformément à la loi qui protège les anciens présidents de la République. Je pense qu'aucun effort ne sera ménagé pour qu'ils puissent bénéficier réellement de cette protection légale. Est-ce qu'il y a des tractations en cours, avec d'autres compétiteurs? J'ai entendu Noël Tchani vous faire un appel du pied et d'autres. Est-ce qu'ils sont les bienvenus? Je vous renvoie aux déclarations du président qui a tendu la main et quiconque voudrait saisir cette main sera le bienvenu. Aujourd'hui, vous, dans l'opposition, vous avez placé la barre très haut. Est-ce que vous réalisez à l'heure qu'il est les responsabilités qui seront les vôtres et surtout cette attente, quelquefois démesurée d'opinion? Oui, nous sommes conscients qu'on attend plus de nous. Nous avons suscité beaucoup d'espoir. Beaucoup, oui, beaucoup. Dans la population. Nous nous sommes positionnés comme ceux qui doivent sortir les pays de la misère. C'est une grande responsabilité. Nous devons à présent travailler pour donner des résultats. Je sens le poids de la charge et je crois bien qu'avec la volonté qui a toujours été la nôtre, nous allons arriver à satisfaire les attentes de notre peuple. Nous ne nous sommes battus que pour ce peuple. Je ne vois pas pourquoi aujourd'hui arriver au pouvoir pour exécuter notre projet de société, je ne vois pas pourquoi nous allons fléchir. Si vous êtes rattrapé par les réalités du pouvoir, les réalités de terrain? Oui, mais les réalités ne nous empêcheraient pas de faire ne fût-ce que les minimums. Vous avez l'impression d'avoir placé la barre très haut? Non, nous allons faire... Dans vos promesses, pendant votre temps de campagne. Nous allons nous efforcer à tenir nos promesses. Si on n'aura pas la chance d'atteindre les 100%, mais au moins qu'on ait dépassé 50%. Ça fera du plaisir à notre peuple. Que vous inspire les 5 prochaines années? Les 5 années de dur labeur, de sacrifices, d'abnégation. Nous allons y travailler de cette manière-là pour atteindre les objectifs. Possible rapprochement entre Félix Tshisekedi et Martin Fayulu? La main de Félix est tendue. Pendant ce temps, c'est la haine qui se développe de l'autre côté. Voilà, on aurait bien voulu s'arrêter là, mais une autre question me vient en tête, Maître Peter Kazadi. Est-ce que le rapatriement de la dépouille d'Étienne Tshisekedi sera parmi les urgences auxquelles Félix Tshisekedi va s'attarder? Tout à fait. Lui-même l'a dit à l'occasion de son des discours d'après publication des résultats. C'est une priorité. Le président Étienne Tshisekedi mérite de reposer en paix sur les sols de ses ancêtres. Ça sera parmi les mesures prioritaires, ou en tout cas les priorités du président. Si jamais Martin Fayulu était confirmé président, vous inclinerez?
je ne vois pas comment on va les confirmer. À l'hypothèse où? Non, sa requête était fantaisiste, nous l'avons démontré. Admettons qu'il... Il amène une requête avec espoir que la Cour puisse l'aider à prouver que c'est lui le président. En droit, ça ne se passe pas comme ça. Et si jamais... C'est lui qui allègue les faits à la charge d'apporter la preuve. Et ici, il se fonde sur la Senko, les ralliés. Moi, j'avais discuté avec Martin Fayoulou avant sur la nécessité de former nos témoins pour contrer la machine à voter. Bon, lui, leur témoin, c'est la Senko. J'en sais rien. Aujourd'hui, la Senko est incapable. Vous vous imaginez la Senko qui n'a aligné que 17 000 observateurs. Elle parle plutôt des 40 000. Mais c'est du mensonge. C'est du mensonge. Moi, je crois que M. Abbé Chollet doit revenir à des bons sentiments. Il est le symbole de l'Église. Est-ce que il doit prêcher par l'exemple. Vous avez maintenant foi en la justice? Nous avons toujours cru en la justice. La justice comme institution. Vous êtes prêt à vivre ce que vous avez fait vivre au pouvoir précédent? Des manifestations, par exemple, écoutez, qui débouchent sur des casses. J'ai dit ceci. Les droits à manifester, c'est un droit constitutionnel. Nous nous sommes battus pour que ces droits soient respectés. Et nous n'allons nullement interdire aux Congolais de se manifester, d'exprimer leurs opinions. Sur votre mandat, aucune manifestation interdite ni annulée? Pas de répression? Ça dépend. Ça dépend. Lorsque ce sont des manifestations dirigées contre les biens publics. Vous savez, moi j'ai participé à plusieurs manifestations. Parfois, il arrivait que les amis s'attaquent à moi pour dire non, toi tu nous empêches de manifester. Quand on manifeste, n'est-ce pas, c'est dans le respect des biens des autres. On ne manifeste pas pour tuer les gens, pour casser. Mais aussi, il y avait de la provocation de nos forces de l'ordre. Je pense que nous allons travailler pour que notre police sache travailler comme une police professionnelle. Nous voyons en France avec les gilets jaunes. Les gilets jaunes. Et ils sont violents, mais la police essaye de limiter des dégâts, n'est-ce pas? Et nous allons essayer de travailler dans ce sens-là. Et chaque fois que les gens revendiquent, ils doivent aussi donner des motifs de leur manifestation pour permettre au gouvernement de donner des suites. Mais si on fait des manifestations sur base d'un sentiment tribal, quelqu'un s'élève au nom de sa liberté et dit bon, puisque mon candidat de ma province n'a pas été élu, moi je vais tuer les frères provinciaux ou tribaux du candidat élu. Est-ce qu'on peut dire que c'est ça la manifestation? Merci beaucoup d'être venu. On est arrivé à la fin. On aurait bien voulu passer encore beaucoup de temps. Maître Peter Kazadi, nos félicitations pour votre élection aux élections provinciales. On espère que vous ne tiendrez pas votre téléphone et que de temps en temps, même en tant que gouverneur, nous aurons le temps d'être très proches et de vous recevoir de temps en temps sur ce plateau de Face à l'opinion. Merci. Mon téléphone a toujours été ouvert. Et je serai encore content si jamais vous pouvez me rappeler sur ces plateaux. Merci bien. Aujourd'hui, c'était lui, Peter Kazadi, directeur de cabinet adjoint de Félix Tshisekedi, fraîchement élu député provincial dans la commune de Lemba. Il a bien répondu aux questions qui taraudaient bien évidemment l'opinion. Êtes-vous prêt à affronter vous aussi l'opinion? En tout cas, nos portes sont ouvertes. Merci.